aussi de là, K et K, va chemine, va trottine, va petit âne. Suivez-le avec nous, cet âne gris. Il en a des choses à nous présenter sur le grand couronné. Parce que sur le grand couronné, au long de l'année, la nature est en fête. Alors, tout le territoire l'a mise en scène, au fil des saisons, des semailles ou des moissons. C'est ici que nous vivons, c'est ici que nous vous invitons. Noble forêt, forêt d'automne aux feuilles d'or, forêt d'avril, chanson des pinsons et des merles. Juste un prétexte pour initier les enfants au land art. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Les insectes, nous les avons cherchés sur le pain de sucre. Nous avons scruté les traces d'animaux dans la prairie. Nous les avons trouvés à la bibliothèque, fabriqués par les petits de la maternelle. Ici, l'eau abonde, les sources jaillissent, les fontaines chantent partout. Je vois le ruisseau, clair est son eau. Je suis son chemin sans penser à demain. Il m'emmène à la rivière, traverse le bois et arrive à la clairière. Puisque nous sommes dans l'eau, suivons le courant. Il y a des dragons dans les jardins, dans les mares, les ruisseaux. Une grenouille et un crapaud, chacun sur un nénuphar. Tous les deux au milieu de la mare se regardent de travers. La grenouille en a marre de ce laid et vieux crapaud. J'aime l'âne si doux, marchant le long des houes. Non, ce n'est pas le long des houes, c'est carrément dans les orties. L'ortie regorge de vertu, ne vous déplaise. Prenons une leçon d'horticulture. Tu viens, tu nous piques. Pourquoi cette loi? Tu trompes ton monde, on ne se méfie pas. Ortie, sois gentil, sinon, gare à toi. Un jour, dans la soupe, on te mangera. Grimpe, petit âne, là-haut, une chouette habite dans le clocher, mais elle nous a snobé toute la soirée. Nous l'avions attendue pourtant en nous baladant avec la jolie dame. Tellement puissante que, le jour, elle se transformait en chat ou en hibou. La nuit, elle reprenait forme humaine. Dans la forêt, que de sortilèges, de plantes mystérieuses. Il y aurait même des sorcières. Voyons, se dit la sorcière, en descendant vers la terre, si j'atterris dans le clocher, je vais me piquer les pieds. Si j'atterris dans un trou, je vais me casser le cou. Si j'atterris dans la rivière, je vais mouiller mon derrière. Je crois, se dit la sorcière, qu'il vaut mieux rester en l'air. Et les abeilles? Croyez-vous qu'elles ne soient pas un peu sorcières pour arriver à transformer en miel les fleurs et les pollens? Allez à vos champs et à vos jardins, et vous apprendrez que c'est le plaisir de l'abeille de butiner le miel de la fleur. Mais c'est aussi le plaisir de la fleur de céder son miel à l'abeille. Petit âne, ne recule pas, ne sois pas têtu. Tu serais bien le seul à avoir peur des araignées. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Et le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Ce qui est très intéressant sur cette aventure-là, c'est que nous avons réussi à, comment dirais-je moi, à faire venir des gens qui d'habitude ne participent pas à nos manifestations, mais qui sont venus. Il y a une dame cet après-midi qui vient venir tricoter pour apprendre à tricoter aux enfants. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on passe les frontières, oserais-je dire, de l'association traditionnelle. Oh, quel spectacle! Le fauconnier a sorti ses oiseaux, l'aigle, les buses, les faucons, pour une démonstration d'une science séculaire. À partir du moment où il vous connaît, c'est comme un chien, il va vous connaître tout le temps. Alors c'est jamais apprivoisé. Oui, il va vous oublier. Ça reste dressé. Oui. On dit souvent qu'un rapace a un fauconnier.
un seul maître fauconnier, une seule personne qui s'occupe de lui. Vous disiez tout à l'heure. Voilà, il est vraiment attaché à cette personne. Et effectivement, à long terme, s'il était laissé très longtemps, il pourrait changer de personne. Mais nous, il y a toujours une seule personne qui l'entraîne. Il y a une relation. Et après, il y a une seconde personne qui, elle, va donner à manger. Pour qu'on garde toujours une sécurité. Une fois que la personne d'origine soit malade ou soit disponible, il faut toujours qu'il puisse manger. Par contre, le faucon est un oiseau qui est très très attaché, par exemple. Et comme là l'exemple type, s'il est attaqué, il revient à son point de départ. Il va se dire, c'est là que je vais être en sécurité. Petit âne gris, tu musardes sous les arbres de l'arboretum. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. Si tu ne me les montres pas, je te mets la tête en bas. Bienvenue chez moi, dit le petit âne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les uns sont partis en balade, les autres travaillent le bois. Oh, et quel petit déjeuner, mes amis! Je suis de la caca, va chemine, va trottine, Va, petit âne, dans la belle nature du Grand Couronné, au milieu de ses habitants qui ont su la mettre en scène pour vous la présenter dans sa diversité et mieux vous faire connaître leur cadre de vie. Mais ce n'est pas fini. Notre petit âne continue sa balade jusqu'à l'automne, dans les villages du Grand Couronné. Il va rencontrer des chauves-souris, un jardin enchanté, encore des abeilles, des champignons. Oui, l'échappée belle continue.